Non. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Bon, plus sérieusement, reprenons depuis le début. Yu-Gi-Oh! C'est une franchise multimédia bien ancrée chez nous, ou plutôt qui a été bien ancrée, manga d'abord, puis animé, jeux vidéo, et bien entendu jeux de cartes par la suite, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des cartes. Tout le monde ou presque en possédait plus jeune et jouait au jeu avec ses amis, pour ceux qui en avaient. Et si certaines de ces personnes ont réussi à survivre à cette époque où le magicien sombre gagnait 2500 d'attaque une fois à 17 heures passées parce que c'était le soir, ou le déchireur de cartes qui avait pour effet dans la cour de récré de réellement déchirer les autres cartes, cette époque où personne ne savait lire, bref, si certaines personnes ont survécu à cette période sombre de leur vie pour finalement apprendre à jouer au jeu correctement, que ce soit avec amis et inconnus, disputer différents tournois et embrasser l'évolution du jeu jusqu'à aujourd'hui, d'abord félicitations, on n'est plus que 4 actuellement dans ce cas, mais surtout, ce n'est pas ce qu'ont fait la majorité des joueurs du début des années 2000. Oui, dans leur cas, ils ont grandi et trouvé d'autres occupations, un travail, une vie de famille, autant d'arguments qui peuvent expliquer qu'au bout d'un moment, les cartes Yu-Gi-Oh! Ont juste disparu de leur vie. On parle d'un jeu de société complètement différent d'un Uno, les deux sont des jeux de cartes qu'environ tout le monde a connus jeunes, mais peu importe le temps qui passe, infliger des +4 à l'appel à ta famille et tes amis sera pareil qu'il y a 20 ans. Dans le cadre de Yu-Gi-Oh! Ouais, vous voyez où je veux en venir, le jeu n'a jamais cessé d'évoluer depuis sa création. Une évolution qui ne plaît en général pas à ces joueurs du passé, qui veulent se refaire un petit trip de nostalgie en retrouvant leur jeu de l'époque, celui où tu joues une dizaine de tours l'un après l'autre. Et ça tombe bien, Master Duel est sorti début 2022 et il a permis à ses joueurs de retrouver cette bonne dose de nostalgie. Là, c'est le moment où tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo spécifiquement pour affirmer que oui, Yu-Gi-Oh! C'était mieux avant, attendez, je viens de montrer la preuve irréfutable, un gars qui joue son combo pendant des minutes tellement insupportables et longues qu'on est obligé de regarder ça en vitesse accélérée. Mais j'aimerais rappeler une chose à ces personnes. Bon, déjà, ça c'est pas viable compétitivement parce que Yu-Gi-Oh! Est de base, sur le papier, je vous vois les joueurs Master Duel, un jeu axé sur le concept de BO3, 2 duels à remporter avant d'être déclaré vainqueur. Et dans 99% des cas, ça, c'est au mieux juste une victoire dans le BO3, au pire juste une bonne défaite bien sec. La richesse du BO3 repose sur le side deck, les 15 cartes supplémentaires que tu peux implémenter dans ton deck durant le duel numéro 2 et le duel numéro 3 pour t'adapter au deck adverse et tenter d'avoir de meilleures armes pour remporter le match. Et je crois que je peux dire sans me tromper que personne à la cour de récré n'utilisait de side deck. Pourtant, c'est quelque chose qui est présent depuis le début de l'histoire compétitive de Yu-Gi-Oh! Vous avez entendu, compétitif. Le jeu a toujours existé dans ce spectre et affronter des grands darons qui avaient hypothéqué leur maison pour jouer un deck qui va juste annihiler tes espoirs, ça se faisait déjà en 2003. Et je sais de quoi je parle, vu que j'en ai moi-même été victime. Il faut bien comprendre que le jeu a toujours été capable de faire des dingueries, et avant ça pouvait demander moins d'efforts pour les joueurs, surtout que l'adversaire n'avait en général pas la possibilité de répondre et devait juste subir. Et si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous montrer le tout premier deck champion du monde de l'histoire du jeu. Ça s'est déroulé en 2003, et je vous assure que ce n'est pas ce qu'on pouvait voir à la récré. Confiscation, la sentinelle inflexible, Donzalug, Yatagarasu, toutes ces cartes qui avaient pour seul objectif de dire à l'adversaire « Tu n'as pas le droit de jouer au jeu du tout, c'est pas encore ton tour mais on va supprimer toutes les cartes dans ta main si ça te va, puis bon, même si ça ne te va pas, t'as pas le choix. » Je sais que quand on n'est pas au courant de ce passif, ça peut choquer, mais ça, c'était ce qu'il se déroulait sur le jeu quand tu allais dans les horizons plus éloignés que ceux de tes amis qui peinaient avec les règles. Maintenant que c'est dit, j'aimerais qu'on revienne sur ces cartes. À part le fait qu'elles jouent avec la main adverse, ou plutôt empêchent l'adversaire de jouer avec sa main, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Le texte. Il y a peu de texte sur ces cartes, contrairement au Yu-Gi-Oh! Moderne, qui est très bavard. Tout ça pour qu'au final les gens ne soient même pas capables de lire, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Évidemment, certaines cartes assez vieilles pouvaient aussi avoir beaucoup de texte, mais ça reste des exceptions. Prenons Pot de Cupidité, une des cartes les plus iconiques de la licence, elle fait piocher 2, et c'est l'une des cartes les plus puissantes du jeu alors qu'il n'y a que 3 mots. Alors pourquoi s'embêter à faire une carte comme Pot de l'Extravagance, qui fait exactement la même chose mais avec plus de texte? Pour éviter d'en faire une des cartes les plus puissantes du jeu justement. Avec le temps et l'évolution du jeu, les tours distincts de chaque joueur sont devenus des situations dans lesquelles aucun n'est réellement passif. On est aujourd'hui plus proche de l'action-réaction. Et forcément, il faut bien équilibrer les choses pour ne pas rendre ça trop dégénératif. Les cartes possèdent évidemment plus d'effets qu'auparavant, le jeu a 25 ans et souhaite proposer constamment de nouvelles choses et apporter de nouvelles mécaniques pour continuer à séduire les joueurs. Et au final, de ces effets, il y a des restrictions, des conditions. Ce sont des lignes supplémentaires à rajouter sur le texte d'une carte, et pourtant ça ne sert qu'à la rendre plus équilibrée. Elle, là, elle n'a aucun équilibrage. Juste tu la joues,
et tu pioches 2 de la manière la plus gratuite possible. Il faut comprendre que jouer à Yu-Gi-Oh! Et ce depuis de très longues années, c'est jouer un jeu de cartes qui de base fonctionne sans ressources. Il n'y a pas de mana ou de coût à payer pour jouer une carte tant que ce n'est pas explicitement écrit. Le Yu-Gi-Oh! Moderne consiste à passer à travers les différentes restrictions qu'on va avoir tendance à s'auto-infliger pour jouer, et ça s'applique dès la conception du deck. Le jeu a clairement évolué au fil des années et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ces cartes. Évidemment, tout n'est pas rose, et les débats sont toujours très nombreux quant à la présence de certaines cartes, règles et concepts, mais la grande diversité apportée par les plus de 12 000 cartes devrait pouvoir satisfaire un fan du jeu, parce que même si la vitesse de ce dernier a changé, la base est la même, on a juste beaucoup plus d'outils à disposition. Et si jamais ce qui manque à certaines personnes c'est le Yu-Gi-Oh! D'avant, sous-entendu celui de la cour de récré, rien ne vous empêche de recréer cette bulle temporelle, récupérer des cartes rétro avec la réédition des premiers boosters de l'histoire du jeu, uniquement utiliser des cartes d'un certain pool que vous avez choisi au préalable, les possibilités sont infinies, et peut-être que le circuit compétitif n'est juste pas fait pour vous. Je ne pense pas qu'il y ait de honte à être nostalgique, mais quand je vois certains anciens qui crachent sur les synchros, les Xyz, les pendules et les liens, en me parlant du vrai Yu-Gi-Oh! De jadis, les synchros datent de 2008. Ça fait 15 ans qu'ils sont là, plus de la moitié de la vie du jeu, et de mon point de vue, si on n'aime pas plus de la moitié de quelque chose, difficile d'affirmer qu'on l'aime vraiment. En conclusion, non, je ne pense pas que le jeu était meilleur à l'époque. Je suis moi-même nostalgique de certaines périodes du jeu que j'ai adorées, mais ça ne veut pas dire pour autant que je veux rester coincé dans cette temporalité jusqu'à la fin des temps. On a constamment des nouvelles cartes, des choses à expérimenter et à découvrir, une méta qui change régulièrement et des decks fun qui arrivent à être tous plus uniques les uns que les autres grâce à cette belle diversité présente sur le jeu. Le but de la vidéo n'est pas de jeter la pierre aux joueurs nostalgiques et moins expérimentés, juste d'essayer de montrer que peut-être le jeu d'aujourd'hui vaut plus qu'une simple comparaison avec son passé et que se tourner vers son avenir peut être bien sympa aussi. Pour ceux qui découvrent, apprécient le jeu ou ont l'envie de se replonger dedans grâce à cette vidéo, vous pouvez checker mes autres contenus, que ce soit ici mais aussi sur Twitch, et je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt en vidéo ou en direct.